À Devaprayag, le bruit de l'eau domine tous les autres. Baba Bola vient souvent ici, dans ce village accroché sur les contreforts de la chaîne des Himalayas. Au pied de ces marches, 2 fleuves unissent leurs eaux pour engendrer le Gange. Le fleuve sacré de l'Inde prend son nom à cet endroit précis. Le Gange, souvent appelé par les hindous la mer de l'Inde, est né dans la chevelure du dieu Shiva voici des milliers d'années. La légende l'a sacralisé. Il est porteur de tous les mythes et de tous les rites de l'hindouisme. Quand le pèlerin se baigne dans ces eaux glacées, c'est d'abord son âme qu'il lave. Le Gange nous amène la liberté. Avec lui, l'esprit se libère et l'homme peut progresser plus vite vers la délivrance. Il peut évoluer plus rapidement dans sa vie spirituelle. L'aube est encore loin quand Baba Bola entame le premier rituel de sa journée, la préparation des cendres. Les hommes comme lui sont des sadhus, des hommes saints. Ce sont les gardiens des traditions de la religion hindoue. Cette tradition des cendres nous vient du dieu Shiva. On met ces cendres sur notre corps, comme lui-même le faisait. C'est une manière de respecter et de garder la mémoire de nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés sur cette voie. Certains sadhus utilisent aussi la cendre recueillie sur les bûchers funéraires en signe d'indifférence à la mort. Baba Bola vit au bord du Gange, non loin de la ville de Rishikesh, au pied de la chaîne himalayenne. À cette heure du jour, il n'y a pas foule sur les berges. Le vent est froid et l'eau glaciale. Seuls les sadhus sont déjà là en prière. Depuis 20 ans, Baba Bola ne s'est jamais coupé les cheveux. On ne touche pas à ce que Dieu vous a donné. Tous les matins, on se baigne ici. Nous ne sommes concentrés que sur nos prières. Peu à peu, notre corps s'est habitué et on peut alors se baigner même en plein hiver quand le fleuve charrie de la glace.
Beaucoup de sadhus ont élu domicile sur cette rive encore sauvage du fleuve. Ils restent là quelques jours ou quelques semaines. Un sadhu est avant tout un pèlerin. Sa vie se passe sur les routes, dans les lieux saints, à la rencontre des autres. Baba Bola habite cette maison de briques. Les dieux en ont envahi les murs. Chacun a droit chaque matin à son rituel personnel. Il vient d'avoir 29 ans. Il a choisi très jeune la voie du renoncement, le chemin des hommes saints. Quand j'étais jeune, je vivais avec mes parents près d'un ashram, là où enseignent les maîtres religieux. J'allais souvent les écouter. Je devais avoir 9 ans. J'écoutais leurs paroles de sagesse. J'ai été inspiré par eux. Ensuite, j'ai choisi de suivre l'enseignement d'un maître et j'ai commencé avec lui mon initiation pour devenir sadhu. Mes parents ne m'en ont jamais empêché. Masmoni est le voisin le plus proche de Baba Bola. Cet homme d'une quarantaine d'années n'est installé ici que depuis quelques mois. J'avais 8 ans et j'allais à l'école. Un jour, j'ai eu une pneumonie. J'aurais dû en mourir. À cette époque, un grand maître religieux venait souvent à la maison. Il a dit à mes parents que j'allais mourir. Alors eux lui ont demandé ce qu'il pouvait faire. Le maître leur a dit de me confier à lui et qu'il pourrait me sauver. Mes parents ont accepté. Et c'est comme cela que j'ai commencé ma vie de sadhu, avec cet homme qui m'a tout appris. Il n'y a pas d'âge pour devenir sadhu. Si beaucoup d'entre eux s'engagent dans cette voie dès la prime jeunesse, d'autres n'y consacrent que les dernières années de leur vie. Quand j'étais à l'école, j'étais pas très heureux. Un jour, un sadhu est passé dans mon village. Alors je lui ai posé la question, comment je peux trouver la paix et la joie? Il m'a donné la réponse et depuis je suis ici. Si vous restez dans la vie ordinaire, il y a beaucoup de tristesse, on ne trouve pas la paix. Ici, je l'ai trouvée. Depuis combien de temps êtes-vous sadhu? Depuis 29 ans. Avant, que faisiez-vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? À quoi ça sert de parler du passé? Pourquoi êtes-vous venu à Rishikesh? Pourquoi est-ce que vous êtes venu? C'est pour la même chose. C'est un endroit saint. On vient faire le yoga. Moi, je fais mon yoga. Rishikesh est une ville sacrée. Les textes fondateurs de l'hindouisme auraient été écrits ici. Des 4 coins de l'Inde, des familles entières viennent à Rishikesh. La ville est belle, le Gange est encore très limpide. Un séjour ici combine les plaisirs du tourisme aux devoirs du pèlerinage. Chaque jour de l'année, des centaines d'enfants prennent leur premier bain dans le fleuve sacré et reçoivent la bénédiction des sadhus. Rishikesh abrite aussi un nombre record d'écoles de yoga. Dans les années 60, elle connut même un renom international. Les Beatles y passèrent quelques semaines auprès d'un grand yogi. Baba Bola se rend très rarement en ville, mais sa porte est toujours ouverte aux pèlerins qui passent. Chaque entrevue débute par la distribution d'un prasad, une offrande bénie et très sucrée.
La discussion peut ensuite démarrer. Un sadhu est avant tout un guide spirituel, mais il n'est pas rare qu'on lui demande de guérir un enfant ou de prédire l'importance des récoltes. Dès que je veux rencontrer Dieu, c'est à travers eux que je peux le faire. Les sadhus m'aident à le trouver. Tout le reste, c'est de l'illusion. Dans notre âme, il y a la force de Dieu. C'est vrai pour tous les hommes. Les maîtres nous enseignent comment la faire agir. C'est cela notre yoga. C'est Dieu qui nous donne la force de suivre ce chemin de renoncement. Celui qui demande à Dieu, il est écouté. Avec cette force, on agit sur la matière, mais aussi sur le mental, sur la concentration et sur la rigueur. Nous sommes là pour aider les autres à rencontrer cette force. À travers nous, Dieu peut aider les hommes. C'est un courant qui ne s'arrête jamais. C'est une chaîne infinie depuis la nuit des temps. L'initiation d'un sadhu commence toujours par l'apprentissage du yoga, de la maîtrise parfaite du corps et de l'esprit. Depuis 20 ans, Baba Bola le pratique quotidiennement. Ce yoga n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour ceux qui ont envie d'avoir une autre vie. Il faut laisser la vie ordinaire. Ça, c'est la première règle. Ensuite, il faut accepter de suivre les règles de cette autre vie qui est la nôtre. Et ce sont des règles très dures. Il faut apprendre à renoncer. Tout le monde ne peut pas faire cela. En Inde, les sadhus arrivent à faire progresser les autres en menant cette vie, en faisant des efforts pour eux. Mais il faut écouter son corps. Chacun a ses propres limites, il faut les respecter. Entre prière et yoga, la vie des sadhus est loin d'être trépidante. Mais de temps en temps, un événement particulier bouleverse l'ordre régulier des jours. Ce matin, Baba Bola prépare un bandara. Un bandara pourrait se comparer à un banquet impromptu, organisé pour le seul plaisir de voir ses amis. Les sadhus n'ont aucun revenu personnel. Ils ne vivent que des offrandes faites par les pèlerins. Le bandara est aussi une manière de partager ses dons. Baba Bola a invité tous les hommes saints du voisinage. Le repas sera composé de légumes au curry et de yaourts accompagnés de galettes de pain. Les convives seront sans doute une trentaine, peut-être plus. Il n'y aura pas eu de carton d'invitation et tout le monde sera reçu. Cela fait 25 ans que je suis sadhu. Dans la vie, il y a 3 étapes. Il y a le temps de la jeunesse, où l'on ne doit s'attacher à rien. Ensuite, le temps de la famille. Et puis vient le temps de l'esprit.
le temps du sacré. Là, on doit se rendre dans des lieux saints et suivre l'enseignement d'un maître spirituel. Les sadhus plus nombreux que prévu se bousculent à la porte de Baba Bola. Il y aura plusieurs services, mais il y en aura pour tout le monde. Il veille à tout. C'est aussi un signe d'humilité que de mettre la main à la pâte pour le plaisir des autres. Sur la plage, une ribambelle d'enfants attend sagement devant son assiette de feuilles que le repas des sadhus soit terminé. Eux aussi auront à manger, tout comme le mendiant déguisé en singe qui passait là par hasard. Sur l'autre rive du Gange, l'ambiance est moins sereine. Les pèlerins ont envahi les rues. Ils célèbrent gaiement Vishnu ou Durga. À Rishikesh, il n'y a pas un jour sans fête. Baba Bola ne se mêle jamais à ces processions. La fin de la journée est consacrée chez lui aux prières chantées et au partage du shilom. Dans la pipe de terre brûle un mélange de hashish et de tabac. Le shilom est aussi indispensable aux sadhus que la cendre ou l'eau du Gange. Pourquoi fumez-vous ? Pourquoi je fume? Parce qu'on a de la joie en fumant. Fumer le shilom garde l'esprit en paix. Quand je parle, il n'y a que des bonnes paroles qui sortent de ma bouche, que des pensées positives. C'est fait aussi pour chanter les louanges de Dieu, pour qu'il nous donne l'amour. On ne fume pas par habitude ou par tristesse. Dans ces cas-là, on en souffrirait. Ce soir, sous le toit de Baba Bola, les sadhus se préparent aussi à participer à l'une des plus grandes fêtes de l'hindouisme, la Kumbh Mela. Elle débute dans quelques jours à Haridwar, à une 50aine de kilomètres de Rishikesh. Ils viennent de partout, avec un baluchon de linge, de couverture et quelques gamelles. Les pèlerins s'installent où ils le peuvent, dans un campement de fortune ou sous un arbre. Le tout est d'être là, à ce moment précis. Participer à une Kumbh Mela est un événement majeur dans la vie d'un hindou. Certains ont économisé des années pour venir ici. La dernière Kumbh Mela du XXe siècle va durer 3 mois. C'est le plus grand rassemblement religieux du monde. Cette année, près de 20 millions de pèlerins sont attendus à Haridwar, l'une des 4 villes saintes où cette fête a lieu une fois tous les 12 ans. Il y a très longtemps, il y avait une guerre entre les dieux et les démons. Les dieux avaient trouvé la liqueur d'immortalité et les démons les poursuivaient pour la voler.
Dans cette poursuite, quelques gouttes de la potion sont tombées sur 4 endroits de l'Inde. C'est l'une des villes les plus sacrées de l'Inde, parce que les dieux ont fait tomber un peu de liqueur ici à Haridwar. Je suis venu pour ça. Je suis là pour rencontrer les grands sadhus, nos hommes saints. C'est la seule fête où ils sont tous réunis. Je vais aussi me baigner. Je suis très heureux de participer à cette grande célébration. Le centre névralgique de la Kumbh Mela, c'est ici, au cœur de la ville. Sur les ghats, ces escaliers qui descendent vers le Gange, les pèlerins se bousculent nuit et jour pour se tremper dans l'eau glaciale du fleuve. Le courant est très violent ici. Si les gens sont emportés, on est là pour les rattraper. La plupart ne savent pas nager. Les barbiers, eux aussi, sont débordés. Avant le bain cérémonial, la plupart des hommes se font raser la tête. Les bébés mâles n'échappent pas à la règle. Quand je suis né, je n'avais même pas de dents. Je n'avais pas de force. Aujourd'hui, Dieu m'a tout donné. Mais je ne peux pas me couper un bras pour le remercier. Alors je me suis fait raser les cheveux pour les lui offrir. Jour après jour, tous les sadhus vont quitter Rishikesh. Baba Bola restera à Haridwar quelques semaines. La Kumbh Mela est la seule fête hindoue qui réunit tous les sadhus de l'Inde. Une fois tous les 12 ans, même ceux qui vivent en ermite dans l'Himalaya rejoignent le monde des hommes et l'immense cortège de leurs frères en religion. Cette année, ils seront environ 100 000. Dans la ville sainte d'Haridwar, il y a embouteillage. Depuis près d'1 an, la municipalité a préparé le terrain. On n'accueille pas des millions de personnes sans un effort d'aménagement. La dernière Kumbh Mela avait fait des dizaines de morts. Les autorités furent jugées responsables. Cette fois-ci, tout semble prévu et 3000 militaires ont été réquisitionnés. Ils surveillent tout, et plus particulièrement les rois de la fête, les sadhus. Les hommes saints sont tous là. Ils sont regroupés par communauté. Chacune a son propre campement. Cette fête est la seule occasion pour les pèlerins de les voir, de les écouter. La communauté des sadhus n'est pas homogène. Il existe plus d'une vingtaine de confréries. Entre sadhus, les différences sont parfois subtiles et tiennent à la couleur de la robe ou à la longueur des cheveux. D'autres sont plus évidentes. Certains sadhus vivent retirés du monde, tandis que d'autres parcourent sans cesse les routes de l'Inde. Mais tous ces hommes ont en commun d'avoir un jour abandonné les préoccupations du monde ordinaire. Baba Bola, en arrivant, est tout de suite venu saluer un vieux maître qui l'a suivi au début de son initiation. Ils viennent tous ici.
Les dieux, les déesses, les sages, les moines, ils viennent tous se baigner à Haridwar. Cela dure depuis le temps des rois. Ces temps sont passés. Maintenant, ce sont les temps modernes. Et cela continue. Nous, on sait qu'on voit Dieu dans tout ça. Vous ne pouvez pas savoir. Les dieux viennent sous la forme des hommes. Il n'y a que chez nous qu'il y a le Gange. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Ailleurs, il y a des rivières, mais seul le Gange est sacré. L'Inde est très forte avec le Gange. Les Américains sont peut-être très riches matériellement, mais la spiritualité, c'est ici que vous la trouverez. Durant la Kumbh Mela, il y a plein d'amour avec un grand A qui se crée pour tous les hommes. Il n'y a plus d'illusion. Elle disparaît et c'est l'amour qui apparaît. C'est cela la force du nectar d'immortalité donné par les dieux. Elle rejaillit sur toute l'humanité. Les sadhus sont là pour se faire voir. Les pèlerins n'attendent que cela. Ces hommes saints tutoient Dieu, et pour beaucoup de croyants, les approcher, c'est approcher Dieu lui-même. Manohar n'a que 12 ans. C'est un aspirant sadhu, mais déjà il appartient à une confrérie. Très à l'aise, Manohar passe d'une tente à l'autre, grappillant des conseils à droite ou à gauche. Tout le monde l'accueille à bras ouverts. Comment s'appelle-t-il? Elle te demande mon nom. Manohar Das. Comment est-il arrivé ici? Manohar a connu cette émotion intérieure pour devenir ce qu'il est maintenant. Parfois, cela se produit même avant la naissance. Quelle éducation lui donnez-vous? D'abord, il met de la cendre sur son corps. Ensuite, il laisse pousser ses cheveux. On lui donne des boucles d'oreilles et des habits. On n'a pas besoin de lui apprendre, il apprend tout seul en écoutant les maîtres. Les sadhus peuvent aussi aller à l'université. Mais certains ne le font pas, ils préfèrent prendre la route pour faire des pèlerinages. De toute façon, ce sont des hommes très instruits. On est des gens comme tout le monde, on mange, on boit. C'est vrai, il ne faut pas exagérer. On va nous montrer à l'étranger et les gens penseront que vous êtes des sadhus exceptionnels. Ils montreront aussi comment on éduque les petits sadhus. Masmuni est lui aussi descendu de Rishikesh. C'est un homme malade depuis de longues années. Un sadhu est attaché à son service personnel. Comment devient-on sadhu? J'étudie avec eux, j'apprends tout avec eux. Il faut que vous leur expliquiez, vous, Babaji, comment je m'occupe des sadhus. Et que faites-vous? Je fais ce qu'on me demande de faire. Il fait aussi à manger, il lave le linge, il apprend à masser. Comme les enfants s'occupent de leurs parents, il fait cela pour les sadhus. Les journées s'écoulent toutes sur le même rythme, sans précipitation. Les sadhus ont tout leur temps. Manohar rend visite à chacun, il participe aux discussions, ouvre grand ses oreilles et à l'occasion n'hésite pas à mettre son grain de sel.
En fin d'après-midi, il rejoint son campement, de l'autre côté de la route. Avec ces hommes-là, Manohar est en famille. Ce sont eux qui s'occupent de son éducation, qui lui apprennent les gestes quotidiens des sadhus. Le Shillom accompagne toujours les conversations, mais Manohar n'y touchera qu'à l'âge adulte, s'il le souhaite. Le bain dans le Gange est un rituel quotidien. Les campements ont un accès direct au fleuve. Respectueux, les habitants du quartier se baignent un peu à l'écart. Je mets la cendre moi-même. Je fais tout seul. On met la cendre pour rester pur. C'est bien pour le corps. Manohar participe à sa première Kumbh Mela. Même s'il ne l'avoue pas, il est très impressionné par la multitude des sadhus et par la diversité des expériences de tous ces hommes, ses frères désormais. Il a commencé son apprentissage par le yoga. C'est la discipline indispensable, celle qui permet de méditer partout, même au milieu du brouhaha qui ici ne s'arrête jamais. Manohar vit parmi les sadhus depuis 2 ans. Chaque jour, avec son gourou, il répète les prières et les textes sacrés. Son maître semble aussi jeune que lui. Il dit d'ailleurs ne pas connaître son âge exact, sans doute 25 ou 26 ans. Que lui apprenez-vous ? Eh bien, je lui apprends à réciter les mantras et les prières en sanskrit. On invoque la Trinité des dieux, Brahma, Vishnu et Shiva. C'est le même Dieu. Moi aussi, je veux devenir un grand sadhu. Comment vas-tu faire ? Je dois chanter, faire beaucoup de sacrifices, faire des renoncements aussi. Manohar n'est pas le seul enfant. Amar Muni
participe lui aussi à son premier grand pèlerinage. Le jeune garçon est plus âgé que Manohar. Il a 15 ans. Les deux enfants se retrouvent souvent. Ils n'appartiennent pas à la même confrérie de sadhus et s'amusent à comparer leurs différences. Mon maître m'enseigne les textes sacrés. Moi, on ne m'a pas coupé les cheveux. Je dois servir mon maître et apprendre les textes. Il a dit que je deviendrais sadhu comme ça. C'est tout. Si on ne te coupe pas les cheveux et que tu ne te mets pas de cendre sur le corps, comment peux-tu devenir un sadhu? Je suis ce que dit mon maître, et comme ça, je serai un sadhu. C'est pas grave de couper les cheveux, après ils deviendront très longs. Mais nous, on se coupe pas les cheveux. On ne peut pas devenir sadhu si d'abord on n'a pas les cheveux coupés. C'est différent. Lui, il est de l'état du Pendjab, et moi du Gujarat. Au Gujarat, on se moque des sadhus qui mettent des cendres. Personne ne respecte ça. Chez nous, on ne rigole pas. Tu n'as même pas fait de trou dans tes oreilles. Non, parce qu'on se moque aussi des boucles d'oreilles. On peut rigoler de nous. Moi, je ne m'occupe pas de tout ça. Je continue ma vie pour être un sadhu. Quand je le serai, dans mon village, les gens diront « Regardez ce qu'il était avant et regardez ce qu'il est devenu. » À ce moment-là, ils s'arrêteront de rire. Les premiers pas dans la vie de sadhu se font toujours auprès d'un maître. Pendant quelques années, l'enfant doit le servir. C'est à lui de préparer le thé ou d'entretenir le feu. En échange, le maître le protège et le guide sur le chemin de cette nouvelle vie. Les hommes saints sont les guides spirituels de tous les croyants et les pèlerins sont très nombreux à venir écouter les audiences publiques qu'ils donnent du matin au soir devant leur tente. C'est bien pour moi d'être parmi eux, de vivre dans leur atmosphère. Cela me donne un bien-être total. Grâce à leur sagesse, je trouve de l'aide pour aller vers Dieu. Les ménestrels sont aussi des sadhus. Ils sont de tous les grands pèlerinages. Ils gagnent quelques roupies en donnant l'oubad sous les tentes. Selon la réputation du maître devant lequel ils chantent, leur prestation est plus ou moins longue et plus ou moins élogieuse. On peut être sadhu et aimer la musique. On peut l'être aussi et aimer les grosses cylindrées. La liberté dans ces confréries n'est pas un vain mot. La vie quotidienne durant la Kumbh Mela n'est pas stressante. Les sadhus se rendent visite d'un campement à l'autre ou bien ils reçoivent des visites. Manohar est déjà très sollicité. Son maître lui a appris à accepter l'hommage des pèlerins. J'avais dit à mes parents que je ne voulais pas rester à la maison et que je voulais devenir un sadhu. C'est comme ça que mes parents m'ont confié à mon maître. Vous ne revoyez pas vos parents? De temps en temps, ils viennent me voir. Mais je ne vais jamais à la maison. Vous n'allez pas les voir? Non, non. C'est à eux de venir. Vos parents ne vous manquent pas? Non, je n'ai aucun manque de la maison.
Pour moi, la maison, c'est ici. Les sadhus sont mes parents, mes frères, ma famille. Moi, je vais voir mes parents souvent. Et ensuite, je reviens auprès de mon maître. Ma mère est venue à Haridwar, il n'y a pas longtemps. Elle est restée 4-5 jours. Moi aussi, j'ai eu le même sentiment quand j'étais petit. C'est la vie des sadhus que je trouvais intéressante. Il y a un sens dans cette vie-là. Dans la vie ordinaire, il n'y en a pas. Dans cette vie, on est totalement libre. On suit notre discipline pour aboutir à l'union avec Dieu. T'es très bien comme ça. Il arrive tout de même que ce soit les parents qui choisissent le destin d'un de leurs enfants. Les parents sentent quand un enfant va être heureux parmi les sadhus. Alors à ce moment-là, ils peuvent donner leur enfant à un maître. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parfois, les parents font la promesse de donner leur enfant à Dieu avant sa naissance. À la naissance, ils le confient à un homme saint. Et c'est bénéfique pour toute la famille. Cela s'est passé comme ça pour vous? Non, ça n'a pas été comme ça. C'est moi qui voulais devenir sadhu. Nous-mêmes, on a donné un enfant. On est venu le voir pour la Kumbh Mela. Aujourd'hui, il a 17 ans. Nous sommes en train de le former pour qu'il devienne un grand sadhu. Pour le moment, c'est mon disciple. Je vais bien me préparer. Et quand je serai un grand sadhu, je serai la fierté de mon gourou. Et je propagerai son nom. Certains sadhus poussent l'ascèse très loin. Celui-ci vit dans une grotte depuis plus de 10 ans, à 5000 mètres d'altitude. Quant à cet homme, il a décidé de vivre sur une seule jambe. C'est une discipline de mon corps. C'est comme l'or, plus vous le frottez, plus il brille. Plus je donne de difficultés à mon corps, plus il deviendra parfait. C'est aussi pour que mon corps puisse supporter la joie comme la souffrance. Pendant combien de temps resterez-vous comme ça? 12 ans, je le fais depuis 4 ans et demi. Durant les 3 mois de la Kumbh Mela, Haridwar est au bord de l'asphyxie. Les rues du bazar sont bondées et la police est sur les dents. Manohar quitte parfois le campement et comme tout enfant, il succombe au plaisir du lèche-vitrine. Il essaie tous les gadgets sous l'œil amusé de son gourou. Le jeune garçon n'a pas résisté à la voiture électrique, mais elle n'est pas pour lui. Il compte l'offrir à l'un de ses cousins. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Les temps forts de la Kumbh Mela sont les grands bains. Cette année, les astrologues et les chefs religieux ont déterminé 11 dates. 11 jours où les sadhus quittent leur campement pour se rendre au cœur de la ville et se baigner devant les pèlerins. Demain aura lieu le dernier grand bain. Nous sommes les vigiles de la religion. Le gouvernement veut séparer le politique du religieux. Dans ce cas-là, la corruption et la tricherie envahissent la vie. Nous, on a fait la promesse de rester purs, de protéger la moralité. C'est notre rôle dans la société. Garder les gens dans la voie droite.
Depuis 2000 ans, nous avons joué ce rôle. Dans les temps anciens, les sadhus avaient le pouvoir de chasser les rois malhonnêtes. On était libre. Aujourd'hui, nos confréries sont très contrôlées. Le défilé du Grand Bain a commencé à l'aube. Ils sont des dizaines de milliers. Chaque confrérie est rassemblée derrière sa bannière. Les sadhus défilent selon un ordre hiérarchique qui échappe à l'œil du spectateur. Les deux enfants ont l'honneur d'être perchés sur le char d'un grand chef. Leur jeune âge donne droit à quelques privilèges. Baba Bola n'est pas encore un grand maître. Il n'a droit ni au char ni à la fanfare. Il fait partie du groupe. Les sadhus sont organisés comme une véritable armée. Il y a les grands chefs et la piétaille. Ils sont là pour défendre les valeurs de la foi et ils en ont les moyens. Certaines confréries détiennent de vrais stocks d'armes. Quand Indira Gandhi voulut interdire la présence des vaches sacrées dans les grandes villes, la réaction des sadhus fut immédiate. Ils se mobilisèrent par milliers, armés jusqu'aux dents, devant le Parlement indien. Indira Gandhi retira aussitôt sa proposition. Dans les rues d'Haridwar, la foule est compacte. On avance au pas quand on avance. Mais l'ambiance est calme. Aucun incident ne trouble cette journée où la ville comptera plus de 6 millions de pèlerins. Depuis l'aube, les pèlerins guettent l'arrivée des hommes saints. Ils se font attendre. Enfin, les premières confréries s'avancent sur la passerelle qui mène au Ghat. La foule se prosterne sur leur passage. Certains dévots exaltés vont même jusqu'à se poudrer le visage de la poussière foulée par leurs pieds. Tour à tour, chaque confrérie plonge dans le Gange. Là aussi, il y a des préséances. Les sadhus ne se baignent pas dans le désordre. Des milliers de regards suivent le bain des hommes saints. C'est un moment de communion et d'émotion pour les croyants. Derrière ces jeux d'eau, chacun sait ici qu'il a la chance d'assister à l'une des plus importantes fêtes de l'hindouisme. Les pèlerins ne pourront se baigner qu'après les sadhus. Ainsi le veut la tradition. Ils se baigneront tous jusque tard dans la nuit. Car aujourd'hui, boire une gorgée d'eau du Gange, c'est boire une goutte du nectar d'immortalité offerte par les dieux. Manohar est étourdi par la fête. Sa première Kumbh Mela se termine. Il en vivra sans doute beaucoup d'autres, mais celle-ci restera gravée dans son esprit.
C'est ici qu'il est devenu l'un des membres à part entière de la grande communauté des hommes saints de l'Inde. Le lendemain, on ne reconnaît plus la ville. Les campements de sadhus se vident. Les pèlerins reprennent leurs baluchons. Ils emportent avec eux une petite bouteille remplie d'eau du fleuve sacré que la famille gardera précieusement. Baba Bola a déjà repris son bâton de pèlerin sur les routes de montagne. Un jour peut-être, son chemin le mènera vers une ascèse encore plus totale. Comme beaucoup de ses frères, il vivra alors dans une grotte de neige au cœur des Himalayas. Loin des bruits du monde, les sadhus abandonnent peu à peu tous les désirs et toutes les impatiences de la vie pour atteindre leur but ultime, l'union totale avec le divin.